La famille de Mathilda, la plus jeune des victimes de l'attentat de Bondi Beach, a fait ses adieux à la fillette ce matin au Rêvera Kadisha Memorial Hall dans la banlieue est de Sydney. Sur ces images, le père de Mathilda remercie les personnes venues rendre un dernier hommage à la jeune fille. La famille n'a pas souhaité rendre public le nom de famille. La famille n'a pas souhaité rendre public le nom de famille de la jeune fille de 10 ans. Arsen Ostrovsky a survécu à l'attentat. Les images de son visage ensanglanté ont choqué en Australie et dans le monde entier. Aujourd'hui, il demande des comptes au gouvernement. Je m'appelle Arsen Ostrovsky et je suis un survivant. Je n'aurais jamais pensé prononcer ces mots un jour, pas en Australie, jamais de la vie. Je pense qu'il ne manque pas de mesures qui pourraient être mises en place. Je sais que le Premier ministre dispose depuis plusieurs mois d'un rapport rédigé par l'envoyé spécial chargé de lutter contre l'antisémitisme, Gillian Segal. Ce rapport se trouve sur le bureau du Premier ministre depuis des mois et des mois. Je pense qu'il faut se demander pourquoi ces propositions n'ont pas été mises en œuvre. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures. Les lois contre les discours haineux vont être renforcées. Tout d'abord, le ministre de la Justice élaborera un ensemble de réformes législatives visant à sévir contre ceux qui propagent la haine, la division et la radicalisation. Les mesures proposées prévoient des sanctions plus sévères pour l'incitation à la violence, une nouvelle infraction pour discours haineux visant les prédicateurs religieux, le pouvoir d'annuler ou de refuser les visas des personnes qui propagent la haine et la division. Le ministre de l'Intérieur disposera également de nouveaux pouvoirs, lui permettant d'annuler ou de refuser les visas des personnes qui propagent la division dans ce pays ou qui le feraient si elles étaient autorisées à venir ici. Les services de santé de Nouvelle-Galles du Sud ont confirmé que 17 personnes étaient toujours suivies à l'hôpital à la suite de l'attentat perpétré jeudi matin. 2 personnes sont toujours dans un état critique, tandis que 3 autres sont considérées dans un état critique mais stable.